Placez-vous sur le côté, légèrement en arrière de l'enfant. Soutenez son thorax avec une main et donnez 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates avec le plat de la main ouverte. Le but est de provoquer un mouvement de toux pour désobstruer les voies aériennes. Penchez bien l'enfant en avant pour faciliter l'évacuation du corps étranger. Si l'obstruction persiste, placez-vous derrière l'enfant. Mettez le poing sur la partie supérieure de l'abdomen au creux de l'estomac, au-dessus du nombril, et placez l'autre main sur votre poing, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes. Tirez franchement en exerçant une pression vers l'arrière et vers le haut. L'enfant doit être bien penché en avant pour faciliter l'évacuation du corps étranger. En cas d'inefficacité, réalisez à nouveau 5 claques dans le dos puis 5 compressions abdominales et ainsi de suite jusqu'à obtenir la désobstruction. Arrêtez les manœuvres dès que le corps étranger est expulsé ou si l'enfant perd connaissance. Si l'enfant devient inconscient, posez-le délicatement au sol et réalisez une réanimation cardio-pulmonaire en débutant immédiatement par les compressions thoraciques sans auparavant rechercher les signes de vie jusqu'à l'arrivée des secours. Si l'enfant parle ou crie, tousse vigoureusement ou respire bruyamment, l'obstruction des voies aériennes est partielle, la respiration reste possible. L'enfant est bien souvent capable d'expulser lui-même le corps étranger. En aucun cas on ne doit pratiquer les techniques de désobstruction que vous venez de voir, car elles peuvent provoquer une obstruction totale des voies aériennes et un arrêt de la respiration. Installez l'enfant dans la position où il se sent le mieux, le plus souvent assis. Encouragez-le à tousser pour rejeter le corps étranger. Surveillez attentivement sa respiration. Si celle-ci s'arrête, faites alerter les secours et pratiquez les gestes de désobstruction décrits précédemment. Si l'enfant perd connaissance, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire.